Patrice Avala, bonsoir. Bonsoir à vous, Joël Tobé. Bonsoir à tous les auditeurs. Vigile Lavancet, bonsoir à vous. Bonsoir Joël, bonsoir à tous. Alphonse Moïse Soudé, bonsoir. Bonsoir à vous Joël et bonsoir à tous. Nous parlons ce soir de cette polémique née au lendemain de la publication du rapport d'études sur la criette, rapport qui émane de l'ordre des avocats du Bénin. Dans ce rapport, les avocats du barreau ont conclu à une abrogation pure et simple de la loi portant création de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. Seulement, ce 20 novembre 2018, le bâtonnier a rendu public un communiqué dans lequel il fustige notamment les modalités de publication du dit rapport d'études. Je vous donne donc lecture très rapidement de ce communiqué qui n'est pas du tout long. Ordre des avocats du Bénin, communiqué du bâtonnier de l'ordre des avocats du Bénin au sujet d'une prétendue étude agitée dans l'opinion publique sur la création de la criette. Depuis la fin de la semaine dernière, elle circule sur les réseaux sociaux de différents documents intitulés Rapport d'études sur la criette avec le logo de l'ordre des avocats du Bénin avec la mention rentrée solennelle du 16 novembre 2018. Le 19 novembre également, Maître Nadine Dossou Sakponou a cru devoir de sa seule initiative transmettre un document qu'elle a fait édicter à diverses autorités et ambassades installées au Bénin. C'est une méconnaissance grave des règles qui régissent l'ordre des avocats du Bénin. Aucun de ces documents n'est en effet une publication officielle de l'étude réalisée au sein de l'ordre des avocats du Bénin sur la loi numéro 2018-13 portant, pour ne pas dire modifiant, et complétant la loi numéro 2001-31 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire du Bénin modifiée et création de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, sauf la transmission suivant une démarche institutionnelle au garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, aucune diffusion du rapport d'études réalisé au sein de l'ordre à ma demande et dont les conclusions marquent la position de l'ordre n'a été durement décidée dans les formes et suivant les règles qui régissent l'ordre des avocats du Bénin. Je condamne en conséquence ces démarches contraires au sens même de l'ordre et déplore l'utilisation non autorisée des attributs de l'ordre pour les accréditer, outre leur fin non avouable. Pour l'ordre des avocats du Bénin, le bâtonnier Yvon Détienou. Vigile Avancé, voilà un communiqué qui relance donc la polémique autour de l'authenticité même de ce rapport d'études des avocats du Bénin. Un communiqué attendu, je vais dire, parce que, disons, après avoir opiné sur ce rapport de 46 pages nous avait-on dit, le barreau, n'est-ce pas, du Bénin, après cette polémique au sujet de son authenticité, il était important, il était attendu la réaction du premier responsable, n'est-ce pas, de l'ordre du Bénin, l'ordre des avocats du Bénin, le bâtonnier. Et cela est donc arrivé à travers ce communiqué-là. Communiqué, l'acte officiel, on va dire. Mais vous savez, dans notre profession, on nous a appris à se méfier, n'est-ce pas, de l'officiel, du communiqué officiel. Ce qui nous fait dire ce que l'institution a voulu dire. Avant de venir sur la forme et sur le fond, je peux dire, oui, la question c'était de savoir d'abord, est-ce que ce rapport, ou ce qui est indiqué comme tel, est authentique? C'est parti d'où? Est-ce que le barreau en avait vraiment connaissance? Qui sont les auteurs? Est-ce que le bâtonnier Yvon Détienou en avait connaissance? Vous attendez sans doute aux réponses à ces questions-là. C'est oui, le barreau avait connaissance du rapport. Ce rapport n'est que le fruit d'une commission, non, j'allais dire un comité de 12 avocats mis sur pied par le barreau, n'est-ce pas, pour se pencher sur la criette. Et avant ça, j'avais oublié de dire que l'Assemblée générale
Les avocats, comme nous l'avions dit lundi dernier ou mardi dernier, l'Assemblée générale s'était d'abord penchée sur la criette. Et à cette occasion, presque à 100%, tous les avocats présents ont décrié la criette, étaient contre l'existence sous cette forme-là de la criette. Puis alors, comme je le disais, il a été mis sur pied ce comité-là pour pondre, disons, tout ce qui peut être grief, tout ce qui peut être reproché à la criette, comme, pour faire un travail scientifique comme on l'a vu à travers le rapport. Ce travail a été fait. Les 12 avocats se sont penchés, il a été donné lecture de ce rapport pour, disons, l'approuver, et 4 étaient contre. 4 étaient contre ce travail, ce que disait le rapport. Contre 8, donc contre la majorité. Donc la majorité était pour le rapport. Donc même au sein de ce comité, chargé donc de rédiger le rapport, il y avait déjà bien sûr, voilà, des frissons. Bien sûr, bien sûr. À la vérité, c'est cela. Et donc, le rapport, comme le dit donc le bâtonnier dans son communiqué, devait effectivement aller au garde des Sceaux aussi par ailleurs, n'est-ce pas? Pour faire savoir donc la position de l'ordre sur la criette. C'est évident, c'est normal. Mais alors, pour un tel rapport, et quand vous lisez bien le communiqué du bâtonnier, il ne dit pas que ça a été quelque chose de fabriqué nulle part. Il n'a jamais été dit ça. Il s'attaque à la diffusion du rapport. Il estime que ça aurait dû aller au garde des Sceaux seulement. Mais la question est de savoir, pour un tel rapport, pour ce qu'il contient, et pour ce débat public qui était déjà la criette, quel est l'intérêt d'envoyer juste un tel rapport au garde des Sceaux seulement? Quel est l'intérêt de réserver uniquement ce privilège au garde des Sceaux lorsque l'UNAMAB le bâtonnier avait déjà parlé, lorsque voilà, des professeurs d'université, d'autres avocats isolés avaient déjà parlé, lorsque Social Watch avait donné sa position, lorsque le débat sur la criette est déjà devenu un débat public où on attendait, n'est-ce pas, la position du barreau, la position de l'ordre des avocats du Bénin. Pourquoi devrait-on envoyer uniquement le rapport au garde des Sceaux? Et c'est là où nous parle donc de méconnaissance grave des règles. Non, ça c'est par rapport, c'est par rapport aux ambassades. Ça c'est par rapport aux ambassades, puisque il dit, il n'a jamais eu de rapport. Je défie quiconque. Moi, je suis pas tombé, j'ai cherché. Justement, je vous pose la question, puisque dans le communiqué, le bâtonnier, donc, Yvon Détiénou, parle de deux documents. Est-ce que vous avez reçu un second document? Non, il n'a pas 2 documents. Ce qu'il appellerait 2 documents, à ma connaissance, c'est que il a celui-là que vous avez vu sur les réseaux sociaux, et il a le second qui porte plutôt l'entête du cabinet de sa consoeur qu'il a cité dans le rapport. Nadine Dossou, voilà, Sakwanou. qui porte donc, elle, son entête, l'entête de son cabinet, elle, qu'elle a déposé dans les ambassades. Et à la question de savoir, n'est-ce pas, en fouillant, en cherchant, pourquoi elle a donc pu déposer le rapport comme ça, là, dans les ambassades, vous imaginez, sans doute pour, n'est-ce pas, que, eh bien, on soit au courant, pour que, n'est-ce pas, ces ambassades, ces chancelleries ne croient pas que ce qui circule sur les réseaux sociaux n'est que seulement, je sais pas, un peu comme on le fait croire à travers ce communiqué, un élément piraté comme ça, sans source, sans auteur, etc., etc. Vous comprenez que les enjeux, de mon point de vue, sont assez graves ici. Et vous vous êtes renseigné quand vous allez chercher les profils des uns des autres. Moi, il faut dire les choses. Je ne dis pas que sa position, mais on peut l'interpréter ainsi. Allez chercher, c'est qui le bâtonnier de chez nous? Le bâtonnier, il est avocat d'abord. Il est avocat, mais quelle est sa position aujourd'hui? Comme il a dit, il a des avocats de l'opposition, il a des avocats proches du régime, etc., etc. Mais il est où?
Quelle est sa position? Il se trouve où alors? Oui, allez chercher la réponse. Les 4 dont il fait partie, qui sont contre, n'est-ce pas? Le bâtonnier fait partie des 4. Des 4. Ayant marqué une de la opposition bien sûr, bien à ce sûr, rapport. bien sûr. Quel est leur profil? Qui sont-ils? Donc, quand vous cherchez, vous renseignez un peu, enfin, vous êtes un peu situé sur ce qui se passe, les vrais enjeux de ce débat qui divise actuellement, oui, le barreau. Alphonse Moïse a soudé un rapport d'études qui a été salué dans la presse locale. En tout cas, on a vu un rapport qui a, comme on le dit, a peint en noir la criette. Finalement, c'est le bâtonnier, le numéro 1 de ce club d'avocats qui sort un communiqué et n'est pas d'accord avec cette façon de fonctionner. Vous savez, moi, j'aurais aimé que le bâtonnier nous dise que le contenu du rapport ne reflète pas la réalité, parce que c'est l'essentiel. Est-ce que ce qui est dit dans le rapport qu'on a eu sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est contraire aux débats qui ont été menés au niveau du Conseil de l'ordre? Est-ce que c'est contraire à ce que le comité de 12 a fait? C'est là le problème. Si le contenu, c'est un contenu fabriqué, et que l'ordre est régi par des textes, un règlement intérieur, qu'on applique le règlement intérieur, si tant est que celle qui a diffusé Maître Nadine Dossou, si elle est fautive, qu'on lui applique le règlement intérieur. Et là, le bâtonnier n'avait pas besoin de prendre un communiqué. Il agit en tant que bâtonnier pour dire l'acte que vous avez posé n'est pas conforme au principe que défendent nos textes et on punit. Mais le bâtonnier, si je dois peut-être m'approprier l'esprit de son communiqué, il souhaiterait qu'on réserve l'exclusivité de ce rapport au garde des Sceaux, avant peut-être que ça ne tombe vous savez, sur les réseaux sociaux, dans l'espace public. Si le rapport n'était pas un bon rapport, la plupart des membres du comité ayant rédigé le rapport seraient montés au créneau ou dit ce n'est pas ce que nous avons dit. Mais malheureusement, depuis que ce rapport-là a été diffusé, depuis que le communiqué, on a eu le communiqué du bâtonnier, aucun autre avocat, membre du comité, n'a réagi. Et je dis, on n'a pas besoin de mener le débat. On a dit l'ordre des avocats, c'est le barreau. On a dit, ils ont un règlement intérieur. Et quand vous êtes dans un groupe et que vous ne respectez pas le règlement intérieur, le responsable du groupe vous punit. S'il y a qu'au niveau du barreau, il faut convoquer un conseil de discipline pour sévir, qu'on le fasse. Mais qu'on ne nous dise pas ce qu'on est en train de dire là. Certainement, moi, écoutez, certainement que Maître Nadine Dossou s'est rendu compte qu'on n'a pas voulu mettre le rapport à la disposition du public. Et on nous avait déjà dit qu'il y a des avocats, je crois 10 avocats, qui avaient saisi le bâtonnier. Donc tout le monde attendait cette assemblée générale d'abord. Extraordinaire. Donc on ne peut pas nous dire que bon, le rapport sera réservé exclusivement au ministre du garde des Sceaux. Encore que Vigile parlait tout à l'heure de position qu'on appelle du bâtonnier. Quelle est la position du garde des Sceaux? On ne peut pas parler de ce sujet-là sans faire des lectures croisées. Donc, moi, je voudrais que si au niveau du... Et vous pensez que ce communiqué qui émane du bâtonnier Yvon Détchenou est plus motivé par cette lecture croisée là, plutôt que par le respect des textes? Écoutez, si Maître Dossou n'avait pas pris en griffe le risque de publier les rapports sur ce rapport sur les réseaux sociaux, aucun de nous n'aurait eu connaissance de ce rapport. Ou bien, en passant par nos relations, on pouvait l'avoir. Mais qu'est-ce qui est condamnable dans ce qui est dit dans le rapport? Moi, je ne vois pas. Parce que moi, c'est la forme. Tout à l'heure, quelqu'un parlait de... Même le bâtonnier, à ce jour, ne condamne pas quelque chose. Alors le débat est où? Le contenu n'est pas condamné. Le contenu n'est pas condamné. Le débat est où? La diffusion. La diffusion. Ok, si... On parle d'authenticité du rapport. Si Maître Nadine Dossou n'est pas habilité à publier le rapport et qu'elle l'a fait, que dit le règlement intérieur du barreau? Que dit le règlement intérieur? Si le règlement intérieur condamne l'acte, on punit. C'est aussi simple que ça. On n'a pas besoin de faire un débat d'intellectuels. Vous êtes dans un groupe, vous avez agi contre les principes du groupe, on vous applique la loi du groupe.
S'il y a qu'un comité devait se réunir pour statuer sur le cas de Maître Nadine Dossou, qui aurait peut-être violé certains articles, on applique. Moi, c'est mon problème. Si le contenu, si le bâtonnier ne remet pas en cause le contenu du rapport et qui s'attaque à la diffusion, où est le problème? Donc vous ne trouvez pas l'opportunité d'un tel communiqué finalement? Non, pour moi, l'opportunité serait qu'on sanctionne. Non, l'opportunité, si c'était attendu, moi, de mon point de vue, parce que toute la question, curiosité du journaliste, c'était de savoir qu'est-ce que le bâtonnier lui-même dit, surtout de l'authenticité du rapport. Et donc, c'était attendu. Et la seule chose que moi je guettais dans ce communiqué, c'était de savoir si oui ou non ce rapport-là émane du barreau, qui sont les auteurs du rapport. Et vous avez eu la confirmation je suis que c'est authentiquement vérifiable. Alors, Patrice Avala, le bâtonnier a parlé. Oui, le bâtonnier a parlé. Et moi, je me pose la question de savoir quelle est cette institution qui fait autant couler d'encre et de salive dans la République. Parlant donc de la criette, parce que c'est le sujet objet de toutes les attentions depuis un bon moment dans la République, depuis que cette institution a vu le jour avec le vote de la loi au niveau de l'Assemblée nationale mise en application dans les jours suivants, avec la nomination du procureur spécial et tout ce qui suit, les audiences qui se déroulent à ce niveau. Cela a interpellé plus d'un. Et le débat était déjà en cours dans l'opinion. Il fallait qu'on entende également les professionnels de la justice. Et bien entendu, à la faveur de cette sortie, de cette rentrée judiciaire le 16 novembre dernier, on les a entendus sur l'opportunité de cette institution qui est la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Alors, on a entendu un certain nombre de choses qu'on n'a pas remises en cause dans ce qui est dit. Le communiqué fait sortir par l'ordre, par le bâtonnier de l'ordre des avocats du Bénin. Alors, ce que moi je trouve dans ce communiqué, c'est qu'il y a une étude qui a été diligentée sur l'institution, et si on devait suivre les règles, c'est qu'à la fin, le rapport pondu, il faut l'adresser à l'autorité de tutelle qui aura peut-être le privilège de prendre connaissance et après les autres. Moi, c'est la lecture que je fais à travers ce communiqué du bâtonnier Yvon Deschenaux, parce que, à mon avis, sans que le rapport n'ait pas venu au cabinet du ministre de la Justice, des gens comme nous qui opinons aujourd'hui avons vu le contenu de ce rapport-là. Est-ce qu'on a peur? Est-ce que de toutes les façons, même si le rapport était transmis au garde des Sceaux, est-ce que on ne devait pas soustraire avait une possibilité de modifier le rapport? On peut pas modifier le rapport étant entendu que c'est un groupe qui a travaillé. Un groupe, on a dit 8 étaient contre et 4. 8 étaient pour plutôt et 4 contre. Ils sont minoritaires. Et ils sont minoritaires dans un groupe. Lorsque vous êtes... Les 8 étaient pour la publication. Pour la publication. Donc le rapport aurait été multiplié en plusieurs exemplaires. Déjà. Voilà. Et donc, il fallait adresser officiellement au ministre de la Justice, qui est le ministre de tutelle, de ce que les avocats croient de cette institution qui est la criette. Mais, en même temps qu'on adresse le courrier au ministre de la Justice, on peut diffuser. Si on ne reproche rien au contenu du rapport qui est sorti à la suite de cette étude de 12 avocats, une équipe à laquelle faisait partie le bâtonnier Yvon Deschenaux. Oui, peut-être que le ministre a reproché le fait que ce rapport puisse se retrouver dans les réseaux sociaux. Nous sommes habitués aux réseaux sociaux depuis l'avènement de cette gouvernance de la rupture. Les informations officielles, nous les avons dans les réseaux sociaux et personne ne vient jamais remettre en cause ces informations que nous avons dans les réseaux sociaux. On parle de plus en plus même du administration. Nous sommes d'accord. On a vu par ici
des amis de Estonie, ils sont venus. Donc nous sommes dans le processus